Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo, votre rendez-vous quotidien sur Radio J. Alors aujourd'hui c'est une émission un petit peu particulière, c'est la dernière de la saison et pour finir en beauté, on a réuni un plateau d'exception pour revenir sur cette année mouvementée dans l'immobilier et se projeter vers ce qui nous attend à la rentrée. Trois voix fortes nous accompagnent ce matin. Bernard Cadot, ancien président d'Orpi. Bonjour. Bonjour Bernard. Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Et Benjamin Huglot, qui est juriste chez Huglot Lepage, avocat, spécialiste en droit immobilier. Bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors, si on devait résumer cette année immobilière par un mot ou une image, Benjamin, je vous laisse la parole. C'est à vous d'ouvrir cette session. C'est une année de grands enjeux et de changements, d'adaptation. Je dirais même au-delà du changement, d'adaptation, parce que on change de modèle très clairement. On voit très bien que par rapport à la situation internationale, mais également à la situation française, pour ma part, je vois que c'est surtout une question d'adaptation et de changement par rapport aux risques, notamment des risques d'investissement pour la plupart des personnes qui souhaitent aussi investir dans un certain nombre de domaines et matières foncières, et de changements par rapport aussi aux risques qui pèsent sur les propriétaires qui sont exposés à des risques. Moi, je dirais donc que c'est une année de transformation et de changement. Bernard Cadot. Alors, oui, c'est une année importante, avec des enjeux importants. Et malheureusement, en face de ces enjeux, ce qu'on peut constater, et ce que je déplore bien évidemment, c'est cette politique de gribouille. On aura l'occasion d'y revenir, je l'imagine, avec le stop and go, avec la valse des titulaires du poste de ministre du logement, etc., etc. On s'y retrouve plus. Et une fois encore, la crainte, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une crainte ou si c'est avéré, le logement devient une variable d'ajustement budgétaire, ou risque de le devenir encore plus. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment dommage en comparaison justement de ces enjeux et notamment celui de la transition énergétique. Et vous, Christophe Demerson, comment vous la résumeriez ? Moi, je qualifierais cette année par une année d'incertitude et de risque aussi. Benjamin Huglot en a parlé. Incertitude et risque, je pense que c'est les deux mots qui qualifient le mieux cette année, et je pense que c'est compliqué pour la suite et il y a besoin de lumière et de stabilité. Alors pour chacun d'entre vous, je vais vous demander une annonce ou un événement qui vous a plus particulièrement marqué cette année. Christophe Demerson, allez, à vous de démarrer. On peut partir sur le DPE. Je pense que le DPE, c'est j'allais dire malheureusement, c'est la mère des mauvaises nouvelles, puisque au départ, le DPE, il faut savoir, diagnostic de performance énergétique, au départ, pourquoi pas, ça peut être une très bonne idée, et ça se termine en catastrophe industrielle avec un gouvernement qui fait des effets d'annonce, mais on en reste à l'effet d'annonce, et aujourd'hui, en 2025, en juin 2025, 4 ans après la mise en place de ce DPE, on en est toujours au même point. L'électricité la plus décarbonée d'Europe est toujours pénalisée, notamment pour les petites surfaces et pour les bâtiments anciens. Bernard Cadot. L'annonce ou l'événement qui l'annonce vous ou aura l'événement, marqué. c'est les annonces récentes autour de MaPrimeRénov'. Où on part d'un objectif essentiel, noble, vertueux, tout ce qu'on veut, il y a quelques années de ça, pour aboutir à cette espèce d'incompréhension et d'opacité sur pourquoi est-ce que d'un seul coup on décrète qu'il faut s'arrêter pendant 2 mois sur un dispositif MaPrimeRénov'. On verra. Je pense qu'il faut voir. Mais c'est vrai que mon exemple là, c'est MaPrimeRénov'. Oui. Et Benjamin Huglot. Je dirais Bonifacio peut-être. Bonifacio, oui, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a un trait commun à tout ce qu'on vient de dire, c'est l'impécuniosité de l'État. Tout ce qu'on vient de dire, c'est l'illustration du fait qu'il n'y a plus de moyens de politique publique à tous les niveaux et à l'échelle de l'État, et on essaye de prendre de l'argent où il y en a. Les domaines que je connais bien, c'est les domaines de gestion de risque. Bonifacio, évidemment,
Alors, plutôt on rappelle cette histoire de cette Bonifacio. histoire effectivement de deux Cette affaire. propriétaires qui se voient en fait chassés de chez eux sans un sou, Sans un sou, sans indemnité, compensation, sans indemnité. rien. Mm. Pour un un risque qui est prévu éventuellement Dans un siècle. dans un siècle, sans aucune perspective de réalisation rapide. Mhm. Et donc, sans indemnité, sans rien. J'ai d'autres exemples aussi de plans de prévention des risques incendie où, au final, vous avez des diagnostics où on se rend compte qu'il y a à peu près 50% des hydrants sur une commune qui ne fonctionnent pas. Mais c'est pas grave, on va demander aux propriétaires de remonter leur clôture parce qu'effectivement, c'est pas un problème qu'il n'y ait pas d'eau pour alimenter les pompes. Non, mais on est dans un délire absolu. Et en réalité, vous vous rendez compte que ce soit les collectivités ou l'État, il n'y a pas d'argent. Non. Et donc, au final, on transfère le risque et on transfère la responsabilité de la gestion du risque sur les propriétaires. On le voit, MaPrimeRénov', ça, on en reparlera aussi, mais Oui. c'est le même ordre d'idée. On est passé d'un crédit d'impôt à un système d'aide dont l'économie est quand même assez baroque, pour être poli. On est toujours dans cette espèce d'errance où il n'y a pas de stabilité et où au final on est dans des espèces d'exercices d'équilibrisme pour transférer des charges sur les propriétaires. Et on peut se poser la question de savoir s'il y a une vraie volonté politique. Parce que les moyens, c'est une chose. En amont des moyens, c'est la volonté et la stratégie politique. Bernard Cadot, on va revenir sur cette fameuse suspension de MaPrimeRénov', qui a créé un véritable choc. Pour vous, c'est un accident ou le signe d'un vrai dysfonctionnement aujourd'hui? C'est à minima le signe d'un vrai dysfonctionnement. Alors on rappelle, c'est demain, à partir du 1er juillet, que cette MaPrimeRénov' est suspendue pour, semblerait-il, 2 mois et demi, pour pouvoir revenir vers pour faire propre et pour 15 mettre de septembre. l'ordre. Voilà, avec pas mal de tergiversations ces dernières semaines, notamment les monogestes qui ne seraient pas concernés par cette suspension. Mais là, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est jeter un argent qu'on n'a pas par la fenêtre, mais un argent qu'on n'a pas? Ou c'est encore plus d'argent. peut-être le prétexte de refaire quelques économies comme ça à la marge. J'en sais rien. Juste 2 mots pour le rappel de comment c'est né cette MaPrimeRénov'. Christophe l'évoquait, c'est le DPE. Et puis derrière le DPE, on a dit il faut faire quelque chose, il faut aider. Au départ, tous les professionnels ont dit plusieurs choses. 1, le calendrier n'est pas tenable. 2, le montant qui est alloué à chaque dossier est largement inférieur à ce qui serait nécessaire de faire. Juste un exemple, la moyenne, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui donne, la moyenne du ticket MaPrimeRénov', c'était 5 000 €, là où la moyenne estimée d'une rénovation massive d'un bien immobilier était autour de 50 000. Donc il fallait trouver juste les 90%. À ce moment-là, on parlait, c'était avant 2022, on parlait, donc il n'y avait pas encore la crise en Ukraine, on parlait d'un ticket moyen à 30 000 €. On est passé à 50 000, 60 000 €. Oui, parce que tout a augmenté. C'est ça. Il faudra expliquer comment les personnes qui en ont le plus besoin arrivent à trouver du financement pour financer 90% de la note qui est importante, puisque c'est celle qui, in fine, aboutit à une vraie rénovation énergétique. Donc ça, c'était avant. Et puis là, on nous dit, MaPrimeRénov', alors qui a été inventé par je ne sais qui, avec, je ne sais pas si vous êtes amusé à regarder ce qu'il faut faire, toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour être éligible à la prime. Bon courage. Ça a été inventé. On nous dit maintenant, il y a des fraudes. Et il y a justement des fraudes parce que, au travers des dossiers de rénovation massive, certains se sont engouffrés dans une brèche avec des mauvaises intentions, bien évidemment, et on renvoie parfois à l'escroquerie sur la TVA, à la taxe carbone. Mais bon, et on nous explique qu'il va falloir d'urgence arrêter ce système pendant 2 ou 3 mois, le temps de remettre de l'ordre, et on verra plus tard. Alors, moi, je ne sais pas, mais l'expérience que j'ai dans l'entreprise, c'est que quand on est confronté à ce type de situation, on fait en sorte de gérer ce qui est en fonction et ce qui marche, et en l'occurrence les dossiers, il y a des dossiers qui marchent, et puis de faire en sorte qu'on arrête ces problèmes d'escroquerie ou de détournement de MaPrime. Sur les escroqueries, sur les fraudes, là on n'a toujours pas les chiffres.
On n'a pas les chiffres. Concrètement, il les a pas. Non, mais c'est certainement avéré et il faut faire quelque chose absolument. Mais pendant Oui, ce c'est plus un temps-là... problème structurel, enfin, d'organisation de MaPrimeRénov'. Quand Oui, vous mais avez alors, des agents instructeurs pour le financement qui, en même temps, font eux-mêmes le contrôle, Ça peut pas aller. s'appelle un conflit peut pas aller. d'intérêts. Ça s'appelle un conflit d'intérêts et c'est jamais bon. Mais il faut savoir aussi que pendant ce temps-là, il y a des personnes qui étaient en train de réaliser des travaux et ça s'arrête d'un seul coup parce qu'ils ne peuvent plus recevoir le financement. Il y a des entreprises, des artisans qui, de fait, ont des chantiers qui s'arrêtent et qui disparaissent. Donc, il y a des effets collatéraux qui sont importants. Et on verra bien ce que donnera MaPrimeRénov'. Moi, je donne rendez-vous dans le budget 2026 pour MaPrimeRénov'. On verra ce qu'il en sera à ce moment-là. Christophe Demerson, parlons un tout petit peu du droit de propriété qui est de plus en plus menacé en France. Je dirais pas qu'il est de plus en plus menacé. Je plus en dirais plus taxé, que peut-être. oui, taxé et menacé, mais je dirais que, malheureusement que le mal est fait parce que là aujourd'hui on est à 7 ans de pilonnage. Ça fait 7 ans qu'on attaque la propriété privée, 7 ans que les propriétaires, crient au secours, et aujourd'hui, on en est au constat. Et le constat, il est dramatique, puisque, c'est toute la chaîne qui va mal, du propriétaire au locataire, puisque le locataire, il galère pour trouver un petit appartement, il ne faut pas l'oublier, surtout dans les zones tendues, dans les métropoles, toutes les villes étudiantes. Tout le monde sait, tout le monde a croisé des familles qui galèrent pour loger leur enfant ou le jeune étudiant. Donc ça, c'est Là, pas on est en admissible. plein Parcoursup, et c'est encore Mais plus compliqué. revenons quand même un instant sur le DPE et la genèse du mal. Parce que 2021, juillet 2021, ça fait quand même 4 ans. Quand on est parti sur cet objectif, on partait, dans le vide. Tout le monde a prévenu la ministre de l'époque, tout le monde a prévenu la ministre du Logement que c'était pas réalisable, qu'il n'y avait pas eu d'étude d'impact, que les petites surfaces, on l'avait pointé à l'époque. Moi, je me rappelle, je lui ai dit personnellement, j'ai dit attention sur les petites surfaces, il y aura des problèmes parce que les notes, on les a pas. À l'époque, c'était on n'avait pas les DPE sur les petites surfaces puisqu'il fallait les factures et par de définition, les petites surfaces, les étudiants, les jeunes et les précaires, ils sont dans des petites surfaces et quand ils s'en vont, la première chose qui leur vient à l'idée, c'était pas de donner les factures d'électricité aux propriétaires. Donc les notes étaient toujours non renseignées, les DPE étaient non renseignés. Donc on savait qu'on allait partir sur un drame. Juillet, août, septembre, octobre, il a fallu attendre 4 mois pour qu'on se réveille, qu'on suspende, rappelons-le, qu'on suspende le DPE. Et après, le mal était fait, puisque il y a des conflits énormes qui se mettent. Mettez-vous à la place du vendeur, mais mettez-vous aussi à la place de l'acheteur. Des notes dégradées, des notes, avec tout le mal qu'on sait sur le DPE aujourd'hui. Et donc, en réalité, aujourd'hui, le mal est fait. Bon, un seul sujet à suivre cet été, ça serait lequel, rapidement, pour vous trois Christophe, on commence Je par peux vous. continuer. Moi, je pense que tant que le DPE ne sera sujet pas de réglé, l'été. le sujet principal, Bernard parlait de MaPrimeRénov', mais en réalité, tout ce dispositif, ces milliards qui sont payés par les Français, payés par les Français, ils partent d'un outil, tout est mesuré en réalité avec un outil qui est discutable et discuté heureusement, mais tout part d'un outil qui n'est pas contrôlé. Benjamin Hugo. Pareil, moi Le sujet de l'été. Le sujet de l'été, en fait, c'est de voir quels sont les arbitrages budgétaires. On le voit bien, c'est pour tous les domaines. Alors, dans le domaine du risque, c'est un peu différent parce que vous avez quand même un fonds Barnier qui est censé aider les propriétaires, notamment ceux qui sont soumis à des plans de prévention des risques, de pouvoir effectuer leurs travaux. On rappellera que de toute façon, on ne peut pas imposer de réaliser plus de 10% de travaux au regard de la valeur vénale des biens. Mais ça peut être déjà des sommes très importantes en fonction des biens, évidemment. Et on manque évidemment d'argent pour financer ces travaux qui ne peuvent pas peser exclusivement sur les propriétaires. Et il faut que la puissance publique prenne sa part. Le problème aujourd'hui, c'est que, on l'a dit pour tous les autres sujets, mais c'est pareil pour cela, il n'y a pas d'arbitrage budgétaire, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de stratégie. Bernard Cadot. Oui, le sujet de l'été, c'est ça pour moi. C'est que est-ce qu'on continue dans cette logique purement budgétaire avec ce que je qualifierais de rustine ou de pastilles qu'on va mettre ici ou là parce qu'il manque X centaines de millions. Donc on ressort quelques acrobaties budgétaires pour y parvenir. Ou alors est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on prend le temps nécessaire et le recul nécessaire
pour élaborer une vraie politique de retour vers le logement, parce qu'on est en train de s'enfoncer dans une crise profonde avec des conséquences à moyen et long terme, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la construction neuve est au plus mal en France. Et cette construction neuve, elle servait peu ou prou à alimenter un marché de la seconde main, un marché de l'existant et de l'ancien, ce qui n'est plus le cas. Les locataires ont du mal à se loger et les loyers ont tendance à augmenter. Et les propriétaires ne sont pas incités du tout à devenir des propriétaires bailleurs. Donc, il y a quand même un outil qui peut être absolument déterminant, c'est l'outil fiscal. Est-ce que derrière une stratégie, une vraie volonté de remettre le logement au centre du débat, on va se doter d'une logique et d'une politique fiscale adéquate afin que petit à petit, on fasse revenir les Français vers... Vous savez, il n'y a jamais eu autant d'épargne. Hein. Ça a échappé à personne. Et bizarrement, les gens qui voudraient être propriétaires ont du mal à le faire. Et au bout de la chaîne, il y a moins de facilité à se loger. Donc je pense que c'est cette matrice-là qu'il faudrait revoir. Je rebondis sur ce que vous dites parce qu'il y a un serpent de mer qui fait le tour, c'est la modification du régime des plus-values dont on parle depuis plusieurs années. Là, vous avez vu, il y a une proposition de loi qui a été rejetée sur l'abaissement de la durée de détention des biens à 10 ans. Mais il y a vraiment un sujet là-dessus qui sera à suivre parce que c'est évidemment une menace sur l'accession à la propriété. Merci à tous les trois, merci Benjamin Huglot. On va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Le saviez-vous, louer sur Airbnb pourrait vous coûter votre emploi, ce qui est arrivé à une agente de la CPAM du Puy-en-Velay, licenciée pour avoir mis en location une partie de sa maison sur Airbnb et Booking. Une info révélée par France 3 et Le Figaro. Selon la convention collective de la sécurité sociale, ce type de cumul d'activités est interdit. L'agente, qui travaillait à temps partiel depuis 17 ans, estimait pourtant qu'il s'agissait d'un simple revenu locatif privé. Les prud'hommes lui ont donné tort et en première instance, et elle a fait appel et travaille aujourd'hui à la SNCF à temps plein. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J avec une nouvelle voix qui vient de nous rejoindre. Il s'agit de Julie Doirin, lobbyiste de l'immobilier. Et ravi de vous avoir avec nous. Pour cette dernière de On parle IMO. Alors, quel avenir à court terme pour le marché selon vous trois? Est-ce qu'on va vers un rebond, une pause ou une transformation? Vraiment un mot. Julie Doirin, vous commencez. Une transformation. Bernard Cadot. Effondrement du neuf et regain d'intérêt, redémarrage de l'ancien. Christophe Demerson, un mot. Moi, je pense qu'on est dans l'expectative. J'aimerais que notre ami Bernard Cadot ait raison. L'effondrement du neuf, je partage, et pour l'ancien, je suis plus réservé. Julie Doirin, on va revenir à vous. On a lancé ensemble il y a quelques jours Les Fréquences, c'est un think tank chargé de penser l'immobilier un peu autrement. Est-ce que vous pourriez nous en raconter un peu plus? Alors c'est plus qu'un think tank, c'est un think and do tank. C'est on y pense et on agit. C'est le premier think tank qui, à plus de 99%, est composé d'opérationnels de l'immobilier. C'est-à-dire que contrairement aux think tanks proposés sur tout le territoire, où nous avons beaucoup de penseurs, loin de moi l'idée de on me en a mettre... deux là avec nous, hein. Voilà, Bernard Cadot et Christophe Demerson. De me mettre à dos les penseurs de certaines grandes écoles. Néanmoins, on peut noter, et c'est la genèse finalement du produit, qu'il est toujours bon d'avoir des gens qui connaissent véritablement le terrain pour pouvoir le décrire et en débattre. Comment vous voyez l'avenir de notre émission? C'est vraiment un peu improvisé aujourd'hui, mais j'avais envie de vous écouter tous les trois. De quoi vous auriez envie dans les semaines à venir? Moi, j'aurais à la envie... rentrée, en tout cas.
envie d'une émission qui touche véritablement à cet esprit du foyer, de l'habitat beaucoup plus ouverte, avec finalement des voix qui ne sont pas uniquement celles de la construction, de l'immobilier. On a cette fâcheuse tendance en France à opposer les deux, et finalement, logement, habitat, immobilier, construction et autres, urbanisme, ça va tellement beaucoup plus loin que ça, et ça touche tout le monde, quelle que soit finalement votre catégorie socio-professionnelle. Bernard Cadot, votre club IMO rêvé l'année prochaine? Déjà, on peut continuer sur les bases actuelles parce que les audiences sont là et elles sont parlantes. Ensuite, oui, effectivement, peut-être aller encore plus vers ce que j'appelle l'homme dans la cité. Comment est-ce qu'on définit la relation au logement, quels que soient les moments de sa vie, les objectifs que l'on peut avoir, et qu'on puisse être un peu des éclaireurs pour celles et ceux qui s'intéressent au sujet sans forcément le connaître. Et nous savons que ce sujet est très complexe, très changeant. Et faire aimer l'immobilier et le logement. Voilà. Et démythifier aussi. Parce que je pense que Christophe ne me démentira pas. Pour beaucoup, être propriétaire d'un logement, ça veut dire être riche, voire très riche. Or, c'est pas vrai du tout. Et ce sont au contraire des contributeurs à l'effort global de la société, et il faut les traiter comme tels et les respecter comme tels. Christophe Demerson. Moi, je dirais continuer à parler vrai. Les audiences sont là, et je pense qu'il faut continuer dans cette voie où tout le monde dit ce qu'il a à dire. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de vérités qui sortent, et ça, c'est toujours intéressant pour le marché et pour tous les acteurs. Julie Doirin, le rôle des médias immobiliers, il évolue. Comment est-ce que vers plus d'interactivité, comment vous voyez le rôle des médias aujourd'hui dans le monde de l'immobilier? Alors, je vais partir du consommateur média, donc du français ou de la française, qui écoute les émissions de radio, qui regarde les émissions de télé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a également sur cette partie-là une vraie transformation. Vous savez aussi bien que moi, des confrères lancent des médias très jeunes, typiquement immobiliers. On les salue d'ailleurs, puisqu'ils nous écoutent. Notamment Brickly. Notamment Brickly. Et c'est vrai qu'on note depuis quelques mois une véritable appétence grand public sur l'immobilier, qui aurait dû être là depuis toujours. Mais l'ouverture sur des sujets qui n'étaient pas traités, et puis peut-être aussi le fait que nous montrions nos mécontentements, parce que ça fait des années, mine de rien, que nous travaillons sur le sujet, on a ouvert une nouvelle grille de lecture, en tout cas aux Français et aux Françaises. Alors, en tout cas, c'est vrai que moi, je serais ravi de vous retrouver tous à la rentrée, dès le 1er septembre, donc pour une émission un petit peu nouvelle qui va s'ouvrir un petit peu au-delà des frontières traditionnelles de l'immobilier. Donc, c'est un vrai défi qu'on va essayer de relever, qu'on relèvera a priori avec de nombreuses nouvelles voix. Merci beaucoup pour cette belle saison. Avec vous tous, ça a été une saison très riche, très dense. Merci à tous nos auditeurs de nous suivre, tous ceux qui nous écoutent quotidiennement depuis septembre 2024 pour votre fidélité. Très bel été. Alors nous, on va se retrouver tous les jours pendant l'été pour un club IMO de l'été. Et pour le club, on se revoit à la rentrée le 1er septembre. D'ici là, bel été à tous et à toutes. Le club IMO Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.